Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 12 octobre 2025. Alors hier, je vous ai fait une vidéo détente entre guillemets sur une de mes idoles, comme je vous l'ai dit, qui pour moi est l'âme des Rolling Stones, Brian Jones, dont effectivement on peut, il n'y a pas eu de preuves, mais suspecté, on a largement suspecté Mick Jagger et Richards, pardon, pas Keith Jarrett, n'importe quoi, d'avoir un peu aidé à sa noyade, voilà. Mais bon, tout ça c'est des suppositions. Il n'y a pas de preuves. Il y avait un type qui était là avant que sa copine infirmière en plus qui l'a sorti de l'eau. Le mec était déjà là, mais ça lui est pas venu à l'idée de le sortir de l'eau, le corps de Brian. Et donc malgré le fait qu'elle soit infirmière, elle n'a pas réussi à le réanimer. Bref. Donc hier c'était plutôt léger entre guillemets, puisque c'était pour vous parler d'un homme que je vénère, et puis d'un groupe même aussi que j'aime beaucoup, hein, malgré le fait que certains membres soient des petits salopards. Aujourd'hui, je vais vous parler de vrais salopards. Alors ici, vous voyez une image, je voulais vous parler de notre nouveau Premier ministre, qui s'appelle Sébastoche, Sébastoche le Cornu. Alors, je voulais vous parler de ses amis, en fait. Donc ça, c'était prévu d'avance, avant que j'apprenne hier qu'il avait été, malgré sa démission, reconduit quand même. C'est laissez-moi partir, laissez-moi partir. Et l'autre, ah non, 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 tu vas y aller, tu vas être le fusible. T'inquiète, mon petit gros. Je dis petit gros parce que là, vous voyez, on le voit à l'époque où ils se sont connus avec Alexandre Benalla. Je voulais vous parler des amitiés de Monsieur Sébastoche le Cornu. Donc ici, on a Sébastoche lorsqu'il s'entraînait à faire pseudo-gendarme. Vous savez, c'est les réservistes. Donc eux, ils ont aucune... c'est honorifique, hein. Donc c'est tout, hein. Et là on a le Cornu, et là on a Benalla. Désolé, hein, on est toujours en... Veux-tu revenir en... Non, tu ne veux pas. S'il te plaît. Voilà, il se remet en image normale. Il faut que je lui parle avec un accent russe. Voilà, donc alors les amitiés de Monsieur le Cornu sont plutôt pas mal. Alors, photo publiée justement dans Public Sénat du 19/07/2018. Faudra que je les retrouve. Les images du collaborateur de l'Élysée, Alexandre Benalla, dont le vrai prénom, il va falloir vous habituer parce que je vais l'appeler comme ça tout du long du podcast. Marwan, de nationalité franco-marocaine. Donc je ne sais pas pourquoi il a honte. Moi, je m'appelle Geneviève, mais si je m'étais appelée Moira, qui est un prénom que j'aime beaucoup, hein, qui est un prénom d'origine irlandaise, ou si je m'étais appelée, j'en sais rien, Jamila, bah, c'est mon prénom, il faut en être fier. Donc Marwan, hein, c'est pas Alexandre. Donc il y a lui, il y a Darmanin, il y a plein de gens comme ça. Je vous ai mis les photos en fait en onglet communauté de tous les gens, d'une partie des gens copain avec ce petit gars qui est né, il me semble, en 88 ou 4, ouais, je crois que c'est 88, hein, c'est des petits jeunes, hein. Et puis, Marwan, lui, Benalla, il est né en 6 ans après. Donc, faites le calcul. C'est vraiment des gamins, hein. Donc, alors, parmi les amis de notre nouveau premier sinistre, bah, ça, j'ai écrit ça avant que... c'est le nouveau. Oh, mais quand même, quelle rigolade, hein. Premier sinistre, nous avons la semi-surprise de retrouver, je vous mets quelques photos de ses amis, parmi eux, celui de longue date, Marwan Benalla, dit Alexandre, né, il est en 91 à Évreux, donc ils sont tous les deux, hein, de ce bled, hein, donc et ils se sont connus lors de stages de gendarmes réservistes, mais sans titre ni grade, bien entendu, en 2010. Alors Marwan est franco-marocain, il semblerait avoir été étudiant à l'Institut des hautes études de défense nationale, à l'Institut national de la sécurité et de la justice, c'est très long, hein.
et Université Clermont-Auvergne et Université de Rouen-Normandie. Alors, étonnamment, on ne trouve pas trace de tous les diplômes obtenus. Il aurait une licence qu'il a obtenue à l'Institut des hautes études de défense, nanana, mais pour le reste, c'est pipeau bimbo. Il n'y a pas de master, tout ça. Mais on va dire que je suis médisante. Mais c'est vrai que comme ils bidouillent tous leur CV, on se dit, wow, déjà que c'est des genoux et que leur bac d'avance ne vaut rien. Enfin, je suis désolée les gars, mais c'est une vérité, hein. Si vous avez des gosses actuellement qui ont 17 ans qui passent leur bac, ne croyez pas qu'ils vaillent celui de 1985 par exemple. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas médisante, je ne dis pas que le mien ou celui de quiconque de ma génération soit plus merveilleux, c'est juste une réalité. Voilà. Donc, depuis 2018, date de ces exactions sur manifestants pacifistes habillés, lui, en policier, ce qui est interdit, est une usurpation de qualité professionnelle hautement condamnable. Bien lui, ayant une interdiction de quitter le territoire, part tranquillement, suite à cette affaire-là, hein, au Maroc, et devient chef d'entreprise. Bah, tiens, pas de problème, hein, a travaillé au cabinet du président de la République française de 2017 à 2018 pour En Marche, à l'époque 2016-2017, pour le Parti socialiste de 2011 à 2012 auprès de Martine Aubry. Alors, au niveau des grades militaires, qui n'en sont pas, hein, je vous rassure, lieutenant-colonel 2017 de réserve citoyenne, grade honorifique, sans aucune valeur ni autorité opérationnelle. On est bien d'accord. Condamné pour violence volontaire en réunion. Immixtion dans... excusez-moi. Là, je mettrai... Qu'est-ce que j'ai écrit dans les forces de police pour usage de faux en écriture publique et authentique. En 2012, Marouane Benalla fut durant une semaine chauffeur d'Arnaud Montebourg, qui décide de rompre le contrat car Marouane, ayant causé un accident, a voulu prendre la fuite. C'est super hein, quand même comme attitude. Bah tiens, ça me rappelle le petit Naël. Il y a un truc hein, quand même. Il y a un truc. Hein. Qu'est-ce que ce sont des chances, hein, ces gens-là, pour nous hein. Bon. En novembre 2016, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, ne dispose pas de services de protection rapprochés officiels. Marouane Benalla se rapproche et intervient bénévolement. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire, les gars. Commencer avec tout doucement, façon reptilienne, à faire du bénévolat. Donc ça, c'est en novembre 2016. Hein, et intervient bénévolement pour En Marche. Le 5 décembre, autant vous dire que ça a été rapide, 2016, il est engagé comme responsable de la sécurité d'En Marche. Pendant cette période, il s'entoure d'un groupe surnommé la Bande à Benalla. La Bande à Bono, comprenant Christian Guédon, Pierre-Yves Baratier et surtout Vincent Crase. À une lettre près, hein, on était sur Crasse. À ce propos, alors là par contre, il faut que je vous mette sa tronche. Tatati, je l'ai mis dans les autres, mais on va taper. Allez, on fait ça ensemble, les amis. Vincent Crase. Parce que lui, c'est un cas aussi. Voilà, c'est ce gars-là, là. Non, on a dit on n'attaque pas le physique. Voilà, ça c'est sur la scène, voilà, le 1er mai, place de la Contrescarpe. À ce propos, lors des manifestations du 1er mai 2018, un groupe d'environ 1200 personnes provoque des dégradations. Bon, vous êtes vous aussi de vieux singes, je vous laisse donc à vos doutes et questions sur ces casseurs. Ces événements ont conduit à l'arrestation de 283 personnes. À la suite de ces manifestations, les syndicats policiers ont dénoncé la passivité de leur hiérarchie face aux Black Blocs, les casseurs. Attends, je vais vous agrandir ça quand même. Là, je trouve qu'on voit pas trop sa tête. Faut quand même bien que vous notez bien, parce que si vous le croisez, c'est quand même un mec un peu... hein, voilà, faut faire attention. Hein.
Il se rase des fois, il a... hein, voilà. Alors, déroulement des faits. Marwan Benalla, chargé de mission à l'Élysée et à ce titre coordinateur des déplacements officiels et privés du président, reçoit... Mais vous vous rendez compte quand même la rapidité de cette ascension. Je sais pas comment ça se fait qu'un petit gars comme ça de l'heure, qui arrive quasiment sans diplôme, enfin, je ne crois à aucun de ses diplômes, hein, moi personnellement, hein. Il s'est allé à une vitesse folle. Reçoit d'après Le Monde, donc Le Monde c'est quand même pas, hein, on n'est pas sur France Dimanche, un SMS le 26 mars 2018 du contrôleur général Laurent Simonin, chef adjoint de l'état-major de la direction de l'ordre public et de la circulation de la police, indiquant, alors là c'est, ouvrez les guillemets, le 1er mai verra se dérouler une manifestation avec un black bloc en tête de cortège. C'est marrant ça qu'il sache ça. Je te propose de participer sur le terrain en tant qu'observateur. Tu m'avais indiqué être intéressé. Il faudrait juste que tu préviennes Yann Drouet de ta venue pour que le préfet de police soit au courant. Fermez les guillemets. Selon le rapport de l'IGPN, ça c'est la police des polices, Marwan Benalla a évoqué son souhait d'assister à un service d'ordre à l'occasion d'un événement de grande ampleur à Paris auprès de M. Gibelin, directeur de l'ordre public et de la circulation, et de M. Simonin, chef d'état-major adjoint. Fermez les guillemets. D'après ces échanges de SMS, Laurent Simonin organise ensuite le prêt d'équipements de protection pour Marwan Benalla, notamment le casque, ainsi que sa mise en contact avec son accompagnateur, le major de police, Misette, excusez-moi, c'est un compatriote en plus, Mizerski, donc polac. Selon l'IGPN, le chargé de mission de l'Élysée aurait dit disposer, donc le chargé de mission de l'Élysée, c'est Marwan Benalla, hein, aurait dit disposer des autorisations nécessaires de la préfecture, nécessaires à Laurent